2 semaines sans sport. Est-ce que tu peux le croire ça, Banana? Ah, j'ai raté ma banana morphose là. Dédicace à Banana Zaza. Il se reconnaîtra, hein? Comment ça va? Là, on est au parc national d'Oka, OKA, OKLM. C'est vraiment super beau, super calme. Il n'y a pas trop de touristes. C'est une super grande forêt, il y a plein de sentiers. On a fait une petite rando et là, on est sur un ponton au bord de l'eau. 2 semaines sans sport, est-ce que tu peux le croire ça? Est-ce que c'est grave si tu arrêtes le sport pendant longtemps? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et toujours basé sur mon expérience, bien évidemment. Ça fait 1 mois que je suis arrivé au Canada et les 2 dernières semaines qui viennent de se passer, j'ai vraiment pas fait beaucoup de sport. Quand je te dis pas beaucoup de sport, c'est pas du tout en fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu un travail assez physique. Je t'en reparlerai plus tard de mon boulot. Mais j'ai eu un travail assez physique et du coup pendant 15 jours, j'ai préféré me reposer, me concentrer sur mon travail et pas faire de sport. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien? Honnêtement, oui. Parce que j'y pensais tous les matins. Tous les matins, il y a quelque chose qui me manquait. Ouais, parce que quand tu es habitué à faire du sport tous les jours, c'est que ça devient comme une drogue, tu comprends? Quand tu t'en fais pas, tu te sens pas bien. Et c'est vrai que moralement, déjà, c'est la première chose. Je me suis pas très bien senti, fatigué pour pas grand chose. Alors que d'habitude, j'ai la forme, j'ai la patate. Mais un truc qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est par rapport à mon poids. Eh bien, figure-toi que ça n'a pas bougé. J'ai continué à manger normalement. J'ai même fait pas mal d'excès. Et contrairement à avant où dès que je faisais un excès, je grossissais. Et si je faisais pas de sport, là, j'ai pas du tout grossi. Mais genre, pas du tout. Rien pris. La différence se note où? Dans mon assiette. Même en faisant des écarts, tu as pu le voir avec la poutine par exemple, mais il n'y a pas eu que la poutine, il y a eu d'autres choses. Tu peux le voir sur mes stories Instagram, je mets pas mal de choses. Il suffit de manger bien pour garder son poids stable, ne pas maigrir, parce que ça j'avais peur de trop maigrir aussi et ne pas reprendre de poids, bien évidemment. Hein, ça t'intéresse. Par contre, une réalité, et ça c'est vraiment dur pour moi, c'est que quand tu fais pas de sport pendant longtemps, il y a un truc qui se passe, c'est que quand tu reprends, un truc que tu as oublié, hein, c'est les courbatures. Et là, j'ai repris. Je te mets une petite vidéo de mon dernier entraînement où je fais ma routine estivale, que tu connais déjà ma vidéo. Ça, c'est une réalité, ça. Ça, c'est une réalité que j'avais oubliée, tu vois. Les courbatures. Et c'est pas vrai que c'est difficile de reprendre le sport parce que en fait, tout revient très vite. Les mouvements, etc. Mais c'est vrai que 15 jours, c'est beaucoup. J'aurais pas dû arrêter de tant de temps. Même si mon travail me demandait beaucoup d'énergie, j'aurais dû quand même continuer le sport. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à arrêter le sport? Je me suis dit que le repos, ça allait me faire du bien et tout. Eh ben, pas du tout. C'est pas vrai, pas du tout. Non, il y a zéro avantage à arrêter le sport pendant longtemps. J'aurais dû faire au moins un minimum de choses au lieu d'arrêter complètement. Je me sens même pas plus reposé. Et avec toutes ces courbatures que j'ai, je vois plus d'inconvénients à l'avoir arrêté. Un autre inconvénient, c'est que au niveau de l'intensité, j'essaie de mettre une intensité basse au départ. Et bien j'ai trouvé que mon intensité elle était quand même très basse par rapport à ce que je suis capable de faire en temps normal. Je me souviens, tu vois, ça m'a rappelé plein de choses. C'est que quand à l'époque je faisais du sport pendant 1 mois à fond, et après j'ai arrêté 3 mois. Après voilà, c'est que en fait quand tu arrêtes psychologiquement après pour reprendre, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui non, pour moi non, j'ai envie de reprendre et ça me manque vraiment. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes quand elles arrêtent trop longtemps, eh ben, il y a un laps de temps trop long et après elles doivent tout reprendre à zéro. Même si moi j'ai pas l'impression de tout reprendre à zéro, loin de là, je sens quand même que c'est très difficile. Alors je te conseille de continuer le sport et de toujours faire un petit peu, tu vois, même si c'est 4 heures par semaine, tu vois, mais de faire ton petit programme et de ralentir plutôt que d'arrêter comme j'ai fait. Mauvaise expérience. Ouais, mauvaise expérience.
Mais là, on est reparti en forme. Je te prépare des petites vidéos intéressantes avec peut-être un peu plus de matos. Bon, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker si c'est le cas. Dis-moi toi dans les commentaires si tu passes par les mêmes phases que moi ou bien si tu n'arrives pas à reprendre le sport, on pourrait peut-être penser à des vidéos pour t'aider à reprendre le sport. Hein? Bon bref, dis-moi ce que tu en as pensé aussi de la vidéo. Ça me fait plaisir de vous voir et de vous voir toujours actif. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! C'est dur, mais qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre, hein? C'est pas mieux sans la barbe là quand même? Je te fais profiter la vue. Je te filme un peu la descente. Allez, c'est parti.